Malgré plus de 7 milliards d'humains sur Terre, l'homme n'est pas l'espèce la plus abondante. Loin de là. Les hommes sont par exemple 3 fois moins nombreux que les poules. Même en comptant la masse cumulée de tous ces individus, la biomasse, l'humanité ne pèse pas plus lourd que les fourmis. Les humains ne sont pas non plus les plus grands, ni les plus forts, ni ceux qui vivent le plus longtemps. Si certains requins ou tortues vivent aisément plus de 200 ans, les coraux et des éponges vivent plusieurs milliers d'années. Certaines espèces de méduses sont même capables de rajeunir pour relancer sans cesse le cycle de la vie. Sans accident ou prédateur, elles pourraient être immortelles. Et si on les compare aux autres espèces, les humains sont d'une fragilité déconcertante. Les étoiles de mer, par exemple, peuvent faire repousser tout leur corps à partir d'un bras. Le moloch hérissé peut tenir des années sans boire autre chose que les rares gouttes qu'il récolte sur sa peau. Quant au tardigrade, cette charmante petite bête fait passer l'humain pour une petite nature. Il résiste sans problème et pendant des années aux milieux intensément toxiques et excessivement salés, aux températures de plus de 150 degrés ou de moins 270 degrés, à la suppression totale de nourriture, d'eau et d'oxygène, à des pressions de plus de 1000 fois la nôtre, au rayonnement X et même au vide de l'espace. Les humains ne supportent qu'une petite gamme de températures. Leur peau est très fine, leurs organes faillibles et leur physiologie chétive. On pourrait même se demander comment cette espèce a survécu jusqu'ici. Au regard de son extrême fragilité, la supposée domination des êtres humains ne semble-t-elle pas insignifiante ?